Salut! Dans cette vidéo, je vais faire avec toi le bilan de ma deuxième année en tant que graphiste freelance et web design. Une chose est sûre, c'est que les années passent et se ressemblent absolument pas du tout. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, je suis passée par des hauts, des bas, ça a été compliqué, j'ai perdu ma motivation, j'ai douté beaucoup. Des fois, la confiance était plus au rendez-vous, ça a parfois été compliqué, mais en résumé, je suis quand même fière de cette année-là, de tout ce que j'ai pu accomplir et de voir comment mon entreprise se développe, tout ce qui va pouvoir se passer par la suite. Du coup, comment ça se passe l'activité de graphiste et web designer après 2 ans? Eh bien, je peux te dire qu'à 2 ans, j'avais l'impression d'être toute petite, d'être minuscule, d'être un petit bébé. Et là, j'ai le sentiment d'évoluer, de grandir, de prendre ma place, de prendre confiance et d'être légitime aussi, tout simplement, d'être là, d'être présente au milieu d'autres personnes de ce secteur-là. Je tâtonne toujours, je découvre encore plein de choses, mais c'est en train d'évoluer, c'est en train de s'affirmer. En fait, je sens que je suis vraiment en train de m'affirmer, de prendre confiance, et c'est un travail qui est assez long en fait, parce qu'on s'imagine que oui, on peut faire les choses assez rapidement, mais la confiance en soi, ça se gagne au fur et à mesure, ça prend du temps, et puis même, je te dirais que j'ai aussi plus confiance en moi, en mon expertise, en ce que je propose, parce qu'au fur et à mesure de ces 2 années, ce que je propose, mes offres et comment je travaille avec mes clients, ça évolue également. En fait, à chaque prestation, à chaque projet, il y a des choses qui s'améliorent en fonction des retours qui ont été faits, en fonction de ce que je remarque, ce que les clients vont me dire, pour proposer une expérience qui soit mieux à chaque fois. En fait, il faut, je pense, avoir cette envie d'améliorer les choses constamment. Et puis aussi, je me dis que je sais des choses. Des fois, c'est un peu dur de se dire qu'on sait les choses parce qu'on se dit non, mais ce que je sais, c'est basique, c'est bateau, il y a plein de personnes qui le savent, mais en fait, pas du tout. Toi, tu le connais parce que c'est ton secteur d'activité, parce que tu as travaillé dessus, parce que tu le maîtrises, mais en fait, il y a plein de personnes pour qui c'est inconnu, qui ne savent pas ces bases-là, et en fait, quand tu leur partage, elles sont reconnaissantes, elles te disent merci, et en fait c'est là que tu te rends compte, enfin moi je me rends compte de par l'enseignement que en fait des fois ce qu'on peut dire qui nous semble commun, ce qui nous semble un peu plus basique, bah ça l'est pas pour tout le monde, et que oui, on sait des choses, qu'on a notre légitimité à être là, à être présent et à faire ce métier. Côté état d'esprit, ça n'aura pas été toujours facile non plus. J'ai eu beaucoup de baisse de motivation, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ça a été vraiment compliqué. J'ai eu des doutes, du manque de confiance. Je vous dis souvent, le pro impacte le perso et vice versa. Moi, le côté perso m'a impacté sur le côté professionnel. Et après, c'était un peu un cercle vicieux, ça a été compliqué. J'ai mis plusieurs mois à remonter la pente. Et dernièrement, là, j'ai ralenti en tout cas mon rythme de travail pour me recentrer sur moi, pour reprendre du plaisir dans ce que je proposais, dans ce que j'allais faire, comment travailler, pour ne pas subir en tout cas mon travail. Je pense que c'est très important de ne pas subir son travail si on veut prendre plaisir, et surtout si on veut durer dans le temps et continuer à être à son compte, parce que bah, c'est nous notre outil, et si on n'est pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Donc il faut savoir des fois ralentir, dire stop, ok là j'arrête, je me préserve un peu, je reviendrai mieux plus tard, mais il faut en être conscient. Et en tout cas il faut savoir aussi reconnaître les signes quand c'est le moment en tout cas de dire olé, stop, je prends une pause et je calme le jeu pour revenir un peu mieux. Au niveau des clients, je peux te dire que j'ai 3 types de clients. On a les solopreneurs, et en fait ce sont surtout des solopreneuses. Je travaille principalement avec des femmes, mais il y a aussi quelques hommes avec qui je travaille, et en fait moi ça me change rien du tout, parce que le but c'est de travailler plus avec des solopreneurs, mais de travailler sur des sujets assez variés. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une niche hyper justement nichée ou quoi que ce soit, peut-être une cible un peu plus généraliste, mais en tout cas de varier les secteurs d'activité. Après des choses qui vont se ressembler, mais je peux travailler avec des graphistes, des copywriters, des personnes qui sont dans le marketing digital, des personnes qui vendent des formations, qui sont coachs aussi. Donc il y a le côté un peu créatif derrière, dans le côté du côté en tout cas je crée quelque chose derrière mon entreprise, et c'est avec ce style de personnes là que je travaille, et moi ça me plaît en tout cas de varier les projets, d'apprendre de nouvelles choses sur différents secteurs. Et ce qui est cool, c'est que en fait tout va changer au fur et à mesure. Je rencontre de nouvelles personnes avec de nouveaux, il y a des besoins qui sont similaires, mais qui ont des valeurs différentes, qui ont des besoins des fois un peu plus différents. Et ce que je peux proposer moi en termes de créativité derrière, ça joue aussi dessus, parce que ça peut être totalement différent de l'un à l'autre. Ensuite, on a le côté un peu agence digitale. Donc ça, ce qui est sympa, c'est que ça permet aussi de retrouver une équipe. En fait, le but c'est d'intervenir en mode soutien
aide dans ces équipes-là, et ça permet aussi de retravailler en groupe, de collaborer avec d'autres personnes sur un même projet, et ça je trouve ça assez intéressant. Ça change cette manière de travailler qui est d'habitude en solo, et là on prend vraiment part à un projet dans une équipe, et moi j'adore, je trouve ça cool. Et puis c'est l'occasion aussi d'aller des fois travailler quand on a l'occasion dans leur bureau, quand on est à côté, et de retrouver cette sensation, en tout cas ce côté un peu effervescence dans les bureaux, et ça fait du bien en tout cas de switcher de poste de travail. Et ensuite, en troisième type de client, on a les écoles. Bon, je te dis les écoles, mais en fait il y en a qu'une et ça demande déjà beaucoup de travail. Moi c'est la première année que je travaillais en tout cas dans une école en présentiel, et pour résumer, je dirais qu'il y a 4 mois vraiment intense où j'ai donné pas mal de cours, mais quand on donne des cours, on se dit, enfin il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais c'est facile, c'est tranquille, vous n'avez rien à faire. Je viens de te dire erreur fatale, faut pas aller donner des cours en pensant qu'on va se la couler douce, ça va être chill et autres. Faut vraiment penser à tout le travail qui est à côté, parce que c'est des étudiants, ils sont là pour apprendre, et en fait c'est aussi motivant de les voir, de voir qu'on transmet quelque chose, que ça ressort auprès d'eux, mais c'est aussi très challengeant, stimulant, mais il faut aussi leur offrir une certaine expérience, et c'est aussi beaucoup de remise en question, de voir à chaque cours, bah ok, ça c'était bien, ça c'était un peu moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire si je refais ce cours l'année prochaine, comment je pourrais faire les choses différemment pour optimiser, améliorer leur expérience au niveau des cours. Et faut aussi compter qu'on a du coup, ok on donne des cours, mais à côté on a la préparation des cours, tu peux avoir les conseils de classe, les notations, les commentaires, les réunions de profs et ainsi de suite, donc finalement ça prend quand même pas mal de temps. Donc si tu comptes te dire ouais j'ai donné des cours pour être chill ou quoi que ce soit, je me mets dans un fauteuil et j'ai rien à faire dans la journée, bah en fait si t'as cette mentalité là, je te dirais non, n'y va pas. Faut vraiment être dans un but de partage, de collaboration, et avoir envie de donner. Si on parle un peu plus d'argent et les offres, on en a un peu parlé, mais j'ai rentré un peu plus dans le détail après. Je dis cette année, mais en fait c'est sur l'année 2022, j'ai un peu décalé le bilan. J'avais un objectif de 20 000 euros, cet objectif a été atteint et dépassé. Pour certains ça va sembler très bas comme objectif, pour d'autres ça va sembler waouh, énorme, et en fait moi je m'en fous un peu parce que c'est mon objectif, celui qui me convenait, à savoir que 2022 en tout cas c'était ma première année complète, et qu'avant j'avais que 9 mois d'activité réelle, et ça a été un peu du coup l'objectif à atteindre pour me dire comment je suis, comment j'y vais, et ainsi de suite, et c'était déjà une première fierté. Donc comme ça m'a donné une base et de me dire qu'est-ce que je peux faire pour l'année 2023 après. Donc objectif atteint, et j'ai vu en tout cas comment aussi se répartissaient un peu mes offres, d'où venaient mes revenus, qu'est-ce qui plaisait également. Donc en fait il y a deux pôles d'activités qui sont venus fréquemment. Donc on a l'école qui apporte quand même un certain revenu, qui permet en tout cas de développer d'autres projets, et après en termes d'offres où j'ai travaillé avec mes clients, c'est surtout la création de sites internet, et après un peu à côté la création d'univers visuel. Et en fait le fait d'avoir fait cette analyse là, ça m'a confrontée dans le fait que je prenais super plaisir à créer des sites internet, à créer des univers pour les sites internet, et je me suis dit en fait j'aimerais bien me focaliser là-dessus. Donc mon but pour les prochains mois, peut-être prochaines années, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment de me focaliser sur cette offre de site internet, mais de faire ça différemment, la faire sur des sites personnalisés pour des clients, créer par exemple des templates que j'intègre pour certains autres entrepreneurs, et ça peut être sympa, ou de créer des ateliers ou co-créer en tout cas le site des personnes pendant un mois. Donc faut que je réfléchisse, faut que je mette ça en place, tout n'est pas super fluide encore dans ma tête, tout n'est pas encore clair, mais il y a des pistes de réflexion à avoir là-dedans, et c'est ça que j'ai pu en tout cas avoir en faisant ce bilan. Donc finalement ce que je veux faire autant dans mon business que dans les cours, c'est reprendre le côté transmission, pédagogie, l'intégrer dans mes offres freelance et mixer ça avec la création de site internet. Au niveau de la communication, bon ça c'est un gros point parce que je pense que je suis une piètre élève, enfin je crois que j'ai suivi aucun conseil, en fait j'en ai fait un peu qu'à ma tête parce que j'ai voulu tester, mettre des choses en place, voir ce qui me plaisait, ce qui me correspondait, comment je pouvais tenir le rythme également, donc il y en a un petit peu partout. Alors, un conseil, surtout ne suis pas de mon exemple. En fait, tu risques de te disperser, d'aller un peu partout, et si t'as pas une bonne organisation, je te dirais que c'est totalement mort. Moi, je suis plutôt organisée, j'ai un planning édito où tout est retranscrit et autres. Après, quand j'ai besoin de faire des pauses sur la création de contenu, je fais des pauses, mais voilà, faut y aller aussi peut-être un petit peu mollo. Pour résumer la situation,
j'ai commencé sur Instagram comme pas mal de personnes. LinkedIn, j'y vais et je repars. Je t'aime moi non plus en fait. Mais je sais qu'il y a des opportunités en tout cas derrière. Donc j'aimerais bien me mettre un peu plus régulièrement. Mais en fait, si tu veux, pour la faire simple, je publie exactement le même contenu sur Instagram, sur LinkedIn. C'est pas de double travail à faire. Il faut juste que je pense à programmer les posts et à le publier sur LinkedIn. Ensuite, on a le contenu vidéo, donc cette chaîne vidéo qui est née l'année dernière avec, pour commencer, des formats d'interview vidéo que je prends plaisir à créer, qui continue en tout cas d'être créé. C'est plutôt un rendez-vous que je maintiens assez régulièrement. Je suis pas peu fière d'avoir réussi à le maintenir et à créer le contenu avec. Et en fait, ce contenu vidéo des interviews, il est décliné sous forme d'article de blog. Et cet article de blog, en fait, j'en crée un post Instagram promo pour l'épisode et j'en recrée après 2 contenus derrière sur les réseaux sociaux. Donc en fait, je crée du contenu, mais il y a pas mal de contenus qui sont réutilisés à travers les différentes plateformes. Et sur YouTube, en fait, je veux commencer à mettre en place différents concepts parce que moi, la vidéo, c'est une chose sur laquelle je me sens à l'aise. Le montage prend du temps, mes visuels en prennent pas trop, c'est un équilibre à trouver. Et sachant que c'est pour moi plutôt du one shot, je fais pas trop de retouches sur le décor ou quoi que ce soit. C'est un peu comme chez McDo, c'est un peu venez comme vous êtes, comme on est à la maison. Voilà, on va pas enjoliver les choses. Je ne suis pas Zabali, je suis dans ma chambre avec un bureau en coloc avec de la déco derrière. Mais voilà, c'est moi, ça me correspond. Et du coup, si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais j'ai pas un setup extraordinaire. Pour l'instant, ça me suffit. Le jour où j'aurai une vraie maison, un vrai appart, je ferai un cadre pour. Mais pour l'instant, pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Et ensuite, on a un dernier réseau sur lequel j'interviens, c'est la newsletter. La newsletter, c'est un support que j'aime bien parce que tu peux aller un peu plus dans le détail. T'as pas de limite de mots, t'es pas censuré, tu peux vraiment parler aussi comme tu veux. Bon, les réseaux aussi, maintenant, il y a plus trop de filtres, mais c'est un réseau un peu plus intimiste qui est sympa à faire. Après, je cherche, si tu veux, une sorte de concept qui soit utile quand même, le racontage de live c'est sympa, mais ça va 2 minutes. Donc voilà, comment rendre le truc utile, comment peut-être partager des ressources, quoi mettre comme catégorie à l'intérieur de cette newsletter, c'est en réflexion. J'avais tenu le rythme pendant un certain moment, et puis là j'ai relâché. Donc j'attends de la relancer, mais j'attends en tout cas pour la relancer d'être sûre de moi et de voir si je publie 2 fois par mois ou alors 1 fois par mois, peut-être pour en faire moins, mais des trucs un peu plus longs, un peu plus quali. Donc en gros, pour les réseaux sociaux, concentre-toi, c'est peut-être sur 2 canaux, et après vois comment tu peux optimiser les choses, améliorer les choses, et surtout un système d'organisation qui te permette de recycler à fond en tout cas tous tes contenus. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Notion, j'ai 2 bases de données, une où je note toutes mes idées, et en fait dedans j'ai des statuts où j'ai newsletter, LinkedIn, post Instagram 1, post Instagram 2, post Instagram 3, quoi d'autre, YouTube, blog, podcast. Le podcast, en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est juste tout simplement les épisodes YouTube des vidéos interviews qui sont remises là-dessus, qui sont republiées sans autre travail. C'est vraiment tel quel. Ça permet juste d'avoir un autre support de diffusion. Et du coup, j'ai dans ce tableau-là, si tu veux, sur Notion, les statuts où je mets quand l'idée elle était publiée sur tel réseau et tel réseau. Comme ça, je sais à peu près où je peux repiocher. Je fais des vues par fil pour savoir, par exemple, ce que je peux publier sur Insta, sur YouTube, qu'est-ce que je peux réutiliser, et ça me permet de décaler. Et la base d'idées est énorme, il y a plein de choses que je peux prendre, que je peux piquer, je la remplis au fur et à mesure, et après en fait quand je choisis une idée, je la mets dans ma base de données planning éditorial dans le calendrier, et comme ça je la relie à cette autre base pour voir les liens qui ont été faits, et moi ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. C'est mon organisation, c'est pas la meilleure, mais c'est celle qui me convient le mieux en tout cas pour y voir clair, parce que je trouve sinon que c'est un bordel monstre. On va parler un peu d'investissement. L'investissement, ça peut être tout ce qui est outil qui est dédié à ton entreprise, mais ça peut être aussi tout ce qui est formation. La première année, j'ai investi pas mal dans les formations. Pas forcément les meilleurs, je veux dire regret d'investissement. Je te conseille en tout cas pour les formations ou même toute prestation, c'est pas de dire oui sur le coup. C'est de te laisser le temps de réfléchir pour savoir si ça t'est vraiment utile, si ça va t'aider à avancer dans ton entreprise. Parce que des fois on dit oui sur le coup parce que c'est la technique de vente qui marche, parce qu'ils t'ont travaillé au corps, et là des fois t'es super déçu et tu te dis putain j'ai mis de l'argent en l'air, ça me déçoit un peu. Donc la première année j'ai pas mal investi, et en fait si tu veux j'avais Pôle emploi en complément, donc Pôle emploi servait à la fois à me rémunérer, l'argent de mon entreprise servait aussi à acheter des formations.
Et cette année, j'ai fait le plus gros investissement, c'est-à-dire que j'ai investi dans un coaching formation avec Thomas Burbidge du podcast Young, Wild and Freelance qui dure 2 ans. C'est il faut le dire, un sacré gros investissement, mais d'un côté, ça m'a permis, enfin je le savais déjà, mais ça m'a permis de revoir tous les autres investissements en termes de formation, parce que des fois on est en mode craquage, ça a l'air intéressant, j'allais apprendre, et il y en a plein qu'on finit pas, plein qu'on regarde pas, donc au moins je me concentre maintenant sur l'essentiel, à me demander quand je vois des formations, des choses comme ça, est-ce que ça va vraiment m'être utile, est-ce que ça va me servir, et ainsi de suite. Donc là ça peut être vraiment cool. Et autre point, après en termes d'investissement, j'ai pas de gros frais en termes d'outils, parce que tout ça c'est vraiment lié finalement à la création de sites. Donc j'ai Elementor qui me permet de construire mes sites, enfin mon site et les sites de tous mes clients, 2 extensions que je mets sur tous les sites de mes clients qui sont payés annuellement, et après j'ai quoi, la suite Adobe pour créer ces vidéos là, et après j'ai quoi, j'ai Freebie, un abonnement annuel pour la compta et les factures, et après j'ai l'abonnement à Shine Ma Banque. Donc globalement c'est ce qu'on va retrouver. Et en autre terme d'investissement, il y a Sandra Dogwheeler qui écrit pour moi les retranscriptions, en tout cas des articles. Donc ça c'est tous les mois une somme précise selon ce que j'ai à retranscrire. Et ce qui est vrai, c'est que ça me soulage à fond d'avoir quelqu'un qui retranscrit les épisodes pour moi. C'est aussi un vrai gain de temps. Donc en termes de dépenses, il n'y en a pas trop. Bon, après t'ajoutes l'URSSAF en fonction des mois, ça fait un petit peu mal, et à la fin la CFE aussi, le petit cadeau de Noël qui fait toujours plaisir. Mais en soi, faut vraiment voir ce qui est utile dans tes dépenses, pas choisir des formations parce que c'est sympa, parce qu'il y a le plan de lancement, ainsi de suite, en se demandant vraiment est-ce que c'est utile, est-ce que ça va me servir en tout cas dans mon entreprise. Et pour terminer, je vais te dire à peu près ce qui a marché, ce qui a moins bien marché pour moi en 2022. Donc ce qui a bien marché, c'est de mieux gérer mon temps. Le temps, c'est le truc le plus précieux qu'on a, mais des fois on gère un peu mal. Donc là, j'ai au fur et à mesure en fait réduit mes heures de travail, et j'ai essayé d'être un peu plus cadrée, parce que des fois c'était le matin, des fois c'était le soir, bon ça partait un peu en bordel. Donc là j'essaie de mettre en place des blocs de temps beaucoup plus précis, et en fait je m'y tiens un peu mieux. Après ça m'empêche pas de bouger, des fois de décaler un bloc parce que je dois voir une amie ou quoi que ce soit, et de moduler un peu mon planning, mais en tout cas ce principe de bloc de temps je trouve vraiment super utile. J'ai choisi également de déléguer, je te le disais, pour les articles et retranscriptions, en tout cas de vidéos interviews, c'est retranscrit par Sandra, et moi ça me fait un bien fou. Je m'en préoccupe pas, en général elle m'envoie l'article, il n'y a pas de retour à faire, je lui valide, hop c'est validé, j'intègre sur le site et ça c'est fait. Et si je pouvais, je déléguerais un peu plus, mais après c'est aussi savoir quoi déléguer, comment le faire, qu'est-ce qui va être pertinent à faire, et il faut voir aussi en termes de budget ce qu'on peut accorder aussi à cette délégation. Là, dans les prochains mois, je vais accueillir une stagiaire. C'est la première fois que je vais travailler et collaborer avec quelqu'un pour mon entreprise, au sein de mon entreprise. Donc ça va être un vrai challenge. Je pense que je ferai une vidéo autour de ça. Et déjà, je vais voir comment ça se passe pour peut-être après déléguer d'autres choses au fur et à mesure. Et la dernière chose qui a bien marché finalement, c'est mon offre pour créer des sites. Donc ça, je suis super contente. Et comme ça me fait kiffer de créer des sites, c'est tout est bonus, tout est bien. Donc c'est la petite note positive en tout cas de cette année. Et comme à chaque fois il y a des choses qui se passent bien, il y a aussi des choses qui se passent moins bien. Le cadrage de projet, parlons-en, le cadrage c'est super important. En fait on a tendance à se dire non mais je cale les projets pour les gros projets, et en fait des fois c'est pas les gros projets qu'il faut absolument cadrer un maximum, mais des fois c'est des petits projets qui semblent rien du tout, et en fait ça déborde, ça part dans tous les sens, et à la fin c'est mort. Donc même les petits projets, on les cadre un maximum pour que ce soit clair, que toi et ton client vous ayez les mêmes dates clés, vous ayez en tout cas les mêmes étapes, que tout soit facile et logique dans le déroulé en tout cas de la presta. Dire oui à tout, ça c'est un peu le problème. Des fois on dit oui je vais t'aider machin et ainsi de suite, et en fait à dire oui à tout on s'épuise, on surchauffe et on en fait trop, et en fait c'est pas bon ni pour toi, ni pour tes clients, ni pour personne d'autre. Donc des fois avant de dire oui, faut prendre aussi le temps de réflexion, comme quand on va acheter une formation ou autre. Le mieux c'est de rien dire de suite, réfléchir un peu, se poser, prendre le temps de réflexion, et après on donne sa réponse. Et tout n'a pas été tout rose. Je t'ai parlé des baisses de motivation, les baisses de morale et ainsi de suite. Ça a été compliqué. Il y a des jours, j'ai aussi parfois regardé les annonces pour des CDI parce que j'étais en plein doute, je savais plus quoi faire, j'étais totalement
perdu à la ramasse. Et ce qui est important, c'est d'avoir des soutiens derrière soi et de parler avec d'autres entrepreneurs, même sa famille, des amis. Soit on parle de ce sujet-là, soit on parle d'autres choses. Et quand on parle avec d'autres entrepreneurs, des fois on se dit ah mais toi aussi t'étais dans la même situation, ah mais du coup on se soutient, vas-y ça va le faire, on remonte la pente ensemble. Et il faut juste arrêter d'idéaliser la vie de Free en mode tout est rose, tout est beau, tout est mignon, tout est incroyable. Il y a des jours c'est vraiment dur, il y a des jours tu te demandes pourquoi je me suis lancée déjà, pourquoi j'ai choisi ça. Après il y a d'autres jours tu te dis ah mais j'ai trop de chance, j'ai tellement bien fait de choisir cette vie-là, de m'être lancée, d'avoir osé, d'avoir créé la vie de mes rêves, mais des fois c'est un petit peu dur de se le rappeler. En tout cas, pour résumer, cette année, ça n'a pas été linéaire, ça a parfois été très très compliqué, mais il y a de belles choses qui sont arrivées. Maintenant, ce que je vise, c'est de travailler moins, mais mieux, de manière plus organisée, de travailler aussi peut-être plus en collaboration pour l'année prochaine et de développer en tout cas des offres qui sont liées avec la création de sites internet, mais de différentes manières. Donc voilà pour le résumé un peu grand de cette année 2022. Si tu as des questions en tout cas, n'hésite pas à venir en commentaire me les poser ou sur Instagram, par mail, bref tu sais à peu près où me trouver. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines.